Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, tôt le matin. Les gratte-ciel scintillent sous les premiers rayons du soleil. Dans son bureau luxueux du 45e étage, Jonathan Reynolds, 42 ans, un millionnaire reconnu pour sa réussite impitoyable dans la technologie, examine des dossiers. Chaque détail, chaque chiffre est scruté avec une précision presque obsessionnelle. À ses yeux, les affaires passent avant tout. Jonathan est un homme au visage marqué par les années de travail acharné, cheveux légèrement grisonnants sur les tempes, yeux perçants d'un bleu glacé, et une allure qui impose respect et crainte. Mais derrière cette façade se cache un homme qui n'a jamais complètement dépassé le chagrin d'un amour perdu, et surtout, l'absence d'une partie de sa vie qu'il ne sait même pas lui appartenir. Aujourd'hui, il a prévu plusieurs entretiens pour un poste clé dans son entreprise, le genre de poste qui pourrait changer la trajectoire de la société. Il s'attend à des candidats préparés, confiants et sans surprise. Mais ce matin, le destin a décidé de chambouler son monde. La porte s'ouvre doucement, et une jeune femme entre. Emily Carter, 23 ans, vêtue simplement mais avec une élégance naturelle. Ses mains légèrement tremblantes serrent un dossier, et ses yeux reflètent à la fois détermination et nervosité. Elle ne sait pas qu'elle s'apprête à rencontrer un homme qui pourrait changer sa vie, ni que cet homme va découvrir qu'elle est bien plus proche qu'il ne l'imagine. Jonathan l'observe avec curiosité. Il note son langage corporel, ses réponses, son assurance malgré la timidité apparente. Mais alors qu'elle parle de ses expériences et de ses ambitions, un détail attire son attention, un pendentif autour de son cou, en forme de petit cœur, gravé de son ancien nom, un pendentif qu'il avait offert à une femme qu'il avait aimée intensément, il y a 23 ans. Son cœur se serre. Une intuition étrange le traverse, mêlée à une peur irrationnelle, et si? Mais Jonathan, l'homme d'affaires, l'exigence incarnée, se force à rester professionnel. Il continue l'entretien, mais chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle fait, semble résonner dans son passé. À ce moment précis, le destin frappe. Un simple entretien, qui aurait dû être banal, devient le point de départ d'une révélation qui bouleversera à jamais la vie de Jonathan et celle d'Emily. Le bureau de Jonathan Reynolds était immense, décoré de bois sombre et de verre. Les rayons du soleil matinal traversaient les grandes fenêtres, illuminant les piles de dossiers parfaitement alignés. Emily Carter entra, un peu hésitante, tenant son dossier contre elle. Jonathan, levant les yeux de son écran. « Bonjour. Vous êtes Emily Carter, c'est bien ça? » Emily, d'une voix légèrement tremblante mais ferme. « Oui, monsieur Reynolds. Merci de me recevoir. » Jonathan observa attentivement son comportement. Elle semblait nerveuse, mais il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui captait son attention. Chaque mot semblait précis, chaque geste calculé, mais avec une spontanéité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Jonathan. Très bien. Commençons par votre expérience. Vous avez travaillé dans une petite start-up, c'est exact? Emily. Oui, monsieur. J'étais responsable de projets numériques. J'ai dû gérer plusieurs équipes en même temps, parfois sous pression extrême. Cela m'a appris à rester calme et à prendre des décisions rapides. Jonathan prit des notes, mais son esprit vagabondait. Son regard se posa sur le pendentif qu'elle portait autour du cou, un petit cœur en argent, gravé, un bijou qu'il avait offert il y a plus de 20 ans à une femme qu'il avait profondément aimée. Son souffle se coupa un instant. Jonathan, essayant de se recentrer. Impressionnant. Et vos compétences techniques? Emily. J'ai travaillé sur des logiciels de gestion de données et des plateformes d'analytique. Mais plus important encore, j'ai appris à comprendre les gens et à anticiper leurs besoins. Je crois que c'est ce qui fait la différence dans un projet réussi. Jonathan sentit une étrange familiarité dans sa façon de parler. Certaines expressions, certains mots, il avait l'impression de les avoir déjà entendus, quelque part, dans un passé qu'il avait presque oublié. Jonathan. Très bien, dites-moi, Emily, avez-vous déjà eu un mentor ou quelqu'un qui vous a particulièrement influencé dans votre vie? Emily hésita un instant, comme si elle pesait ses mots. Oui, ma mère. Elle m'a toujours dit que,
Même si je devais affronter des obstacles, il ne fallait jamais abandonner et toujours chercher la vérité. À cet instant, Jonathan sentit un frisson parcourir son échine. La vérité commençait à se dessiner dans son esprit, mais il ne voulait pas y croire. L'entretien continua, mais chaque question et chaque réponse rapprochait Émilie de la révélation qui allait changer leur vie à tous les deux. Le moment était imminent, et Jonathan le sentait. Après l'entretien, Jonathan resta assis derrière son bureau, fixant le pendentif d'Émilie dans son esprit. Chaque détail de son visage, chaque tic, chaque mot résonnait étrangement familier. Il tenta de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais son cœur refusait de l'écouter. Il appela son assistante de confiance, Sarah, une femme fidèle à ses côtés depuis plus de 10 ans. Jonathan, d'une voix tendue. Sarah, je veux que vous vérifiiez certaines informations sur Emily Carter. Tout. Ses antécédents, sa famille, tout ce que vous pouvez trouver. Sarah, fronçant les sourcils. Très bien, monsieur, mais vous êtes sûr? Jonathan, hésitant, presque à voix basse. Je crois qu'il y a quelque chose que je dois savoir. Quelques heures plus tard, Sarah revint avec un dossier détaillé. Jonathan prit une profonde inspiration et l'ouvrit. À mesure qu'il lisait, son visage passa par toutes les émotions, surprise, choc, incrédulité, puis une douleur silencieuse. Emily Carter n'était pas une simple candidate. Elle était sa fille. La fille qu'il croyait ne jamais revoir, née d'une relation passée qu'il pensait perdue pour toujours. Jonathan, murmurant pour lui-même. Non, ce n'est pas possible. Mais les preuves étaient là, les certificats de naissance, les correspondances, et surtout, la description de la mère, tout correspondait exactement. Pendant des jours, Jonathan l'observa discrètement. Chaque geste d'Émilie, chaque phrase prononcée lors de réunions ou d'échanges, confirmait ce que ses yeux et son cœur avaient déjà compris. Et pourtant, il n'osait pas lui révéler la vérité. La peur de briser l'instant, de faire un faux pas, le paralysait. Enfin, il prit une décision. Il fallait qu'il parle à Émilie, qu'il lui dise tout, mais pas dans le tumulte de l'entreprise. Il lui envoya un message discret. Émilie, pouvez-vous revenir demain pour un second entretien? Cette fois, ce sera différent. Le lendemain, Émilie entra, un peu inquiète. Jonathan l'accueillit sans un mot, la laissant s'asseoir. Il sentit son cœur battre à tout rompre. Chaque seconde qui passait était une lutte entre sa peur de perdre sa fille et le besoin irrépressible de lui révéler la vérité. Jonathan, d'une voix tremblante, mais ferme. Émilie, je crois que vous êtes ma fille. Émilie le regarda, incrédule. Ses yeux s'écarquillèrent. La salle sembla s'arrêter. Les souvenirs, les questions qu'elle avait depuis toujours, tout se bousculait dans son esprit. Émilie, la voix tremblante. Quoi? Vous êtes, mon père? Jonathan hocha lentement la tête, incapable de parler davantage. Les larmes montèrent à ses yeux, un mélange de regret, d'amour et d'espoir. Émilie, bouleversée, éclata en sanglots silencieux. Le poids de toutes ces années d'absence et de questions trouva enfin une réponse. Ce simple entretien, qui aurait dû être banal, venait de changer leur vie à jamais. Jonathan réalisa qu'il avait une chance unique de réparer les erreurs du passé, mais il savait aussi que le chemin vers la réconciliation serait long et difficile. Les jours qui suivirent la révélation furent un tourbillon d'émotions pour Jonathan et Émilie. L'entreprise, habituellement calme et structurée, semblait soudain plus bruyante, plus vivante, comme si chaque coin de bureau résonnait de cette vérité inattendue. Jonathan fit un effort conscient pour ne pas précipiter les choses. Il savait qu'Émilie avait besoin de temps pour digérer l'annonce, et lui-même devait apprendre à être un père après des années de distance. Jonathan, dans son bureau, parlant à Sarah. Je veux que tout reste discret pour l'instant. Émilie doit décider elle-même comment elle veut gérer ça, je ne peux pas la forcer. Sarah. Compris, monsieur. Mais je pense qu'elle ressent déjà quelque chose, elle a besoin de vous, même si elle ne le montre pas. Émilie, de son côté, oscillait entre colère, tristesse et curiosité. Elle avait tant de questions, pourquoi Jonathan n'était jamais venu, pourquoi sa mère ne lui avait jamais parlé, et pourquoi maintenant? Mais elle ne pouvait nier un sentiment étrange d'appartenance et de soulagement.
Un soir, Jonathan invita Emily à dîner dans un petit restaurant discret, loin des regards et du monde des affaires. L'atmosphère était douce, presque intime. Emily, en jouant avec sa serviette, hésitante. Je ne sais pas quoi dire. Tout est tellement, soudain. Jonathan, souriant timidement. Je comprends. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux essayer. Emily baissa les yeux, sentant une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois, elle voyait l'homme derrière le millionnaire, un père qui avait été aveuglé par le travail et le passé, mais qui était prêt à se battre pour réparer ses erreurs. Emily. J'ai tant de questions, mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Jonathan. Pose-les. Je te dirai tout. Je veux que tu saches que, peu importe le passé, je suis là maintenant. Le dîner se passa dans une atmosphère fragile mais sincère. Petit à petit, Emily commença à se confier sur son enfance, sa mère, et les difficultés qu'elle avait affrontées. Jonathan l'écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque silence, chaque émotion. Mais alors qu'il commençait à tisser un lien, un obstacle inattendu surgit. La mère d'Emily, Margaret Carter, entra en contact avec Jonathan. Elle était furieuse et sceptique, croyant qu'il voulait profiter de sa fille ou interférer dans sa vie. Margaret, au téléphone, furieuse. Jonathan Reynolds. Je sais ce que vous essayez de faire. Ne pensez pas que vous pouvez soudainement entrer dans sa vie après toutes ces années. Jonathan sentit son cœur se serrer. La réconciliation qu'il imaginait serait bien plus compliquée qu'il ne le pensait. Il devait prouver qu'il n'était pas là pour imposer sa volonté, mais pour reconstruire une relation véritable et sincère avec sa fille. Emily, consciente de la tension, se sentit tiraillée. Elle voulait connaître son père, mais elle ne voulait pas trahir sa mère. Le chemin vers une relation complète et honnête venait à peine de commencer, et déjà, le passé et les conflits menaçaient de tout compliquer. Les semaines suivantes furent intenses. Jonathan faisait tout pour se rapprocher d'Emily sans brusquer les choses, mais la tension avec Margaret Carter, la mère d'Emily, continuait de peser lourdement sur eux. Emily se sentait déchirée, elle voulait connaître son père, mais elle respectait également sa mère et la protection qu'elle avait exercée pendant toutes ces années. Un soir, Jonathan invita Emily à une promenade dans Central Park, là où il aimait se retrouver lorsqu'il devait réfléchir. L'air frais de janvier contrastait avec le tumulte émotionnel dans lequel ils étaient plongés. Jonathan, la voix tremblante, mais sincère. Emily, je sais que j'ai manqué tellement d'années, et que tu as toutes les raisons de me rejeter. Mais je te promets que je ne suis pas là pour t'imposer ma vie. Je veux simplement être ton père, si tu me le permets. Emily le regarda, les yeux brillants de larmes. Elle sentait son cœur se remplir d'émotions contradictoires, colère, peur, mais aussi un espoir qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Emily. Papa, c'est étrange, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Maintenant, je comprends. Je veux essayer. Je veux apprendre à te connaître. Jonathan sentit une vague de soulagement et de bonheur l'envahir. Il prit sa fille dans ses bras, un geste simple mais chargé de toutes les années perdues et de toutes les promesses à rattraper. Mais alors qu'il savourait ce moment, un dernier obstacle surgit, Margaret Carter. Elle arriva dans le parc, visiblement inquiète et en colère. Margaret. Emily. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec lui? Emily se tourna vers sa mère, mais avec un calme et une assurance nouvelle. Emily. Maman, je sais que tu m'as protégée. Mais maintenant, je dois découvrir la vérité par moi-même. Papa est ici pour moi, et je veux lui donner une chance. Margaret resta un instant silencieuse, puis vit dans les yeux de sa fille cette même détermination qu'elle avait toujours eue. Lentement, elle hocha la tête, reconnaissant qu'Emily devait faire ses propres choix. Ce fut le moment où tout changea. La famille, longtemps divisée par le passé et les secrets, commença enfin à se reconstruire. Jonathan, Emily et même Margaret trouvèrent un terrain commun, une ouverture vers une nouvelle vie. Les semaines suivantes furent consacrées à rattraper le temps perdu. Jonathan et Emily partageaient des moments simples mais précieux, des repas, des promenades, des conversations profondes. Chaque sourire,
chaque éclat de rire rapprochait un père et une fille qui avaient cru que leur lien avait été perdu pour toujours. Et dans le cœur de Jonathan, une certitude éclata. Parfois, un simple entretien peut changer une vie entière. Ce jour-là, le destin avait frappé, bouleversé leur existence, mais avait aussi offert une seconde chance, celle qu'aucune richesse ou pouvoir ne pourrait jamais acheter, le véritable amour familial.